Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, nouvelle petite vidéo pour vous montrer un petit peu une autre station de bouturage que je suis en train de faire. Donc là, nous avons de la misère, donc, qui est en train de raciner, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est en 2 semaines. Alors, les misères, c'est un truc de fou, hein. J'ai jamais vu des boutures qui marchent aussi bien que les misères, en eau, hein, bien sûr. Donc, j'avais pris en fait des bébés. J'en avais pris deux. Donc d'ailleurs, je remarque que celui qui est en pot en argile est beaucoup plus développé que l'autre, pour le coup. Donc je pense qu'il doit préférer l'argile. Donc voilà, celle-là, elle a quelques mois. Quand même, elle a 4-5 mois, hein. J'ai fait ça l'été dernier. Enfin, un peu plus de 4-5 mois pour le coup. Et puis là, bah, j'ai remarqué qu'elle est en train de me faire une petite pousse, donc un petit bébé. Donc c'est super. Donc voilà, donc pour le reste de mes boutures, donc là on a du Potos Joy, on a la Monstera Deliciosa large forme qui ne m'a pas fait de racines mais qui m'a fait un petit bébé, donc c'est super. Après bah, j'ai un peu du DFN Bachia là, ici, qui a raciné et qu'il va falloir que je rempote. Et j'ai mis un petit bout de gingembre hein, dans l'eau pour qu'il fasse des racines pour avoir du gingembre. Donc le gingembre, hein, c'est au bout de 9 mois hein, qu'on récolte bah, la racine, parce que le gingembre, c'est une racine. Donc bon, c'est une expérience, hein, petite expérience. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien les racines du DFN Bachia. Donc ça fonctionne assez. Par contre, la Monstera, pour l'instant, il n'y a toujours rien. Donc je patiente, je patiente, je patiente, je patiente. Ensuite, on a derrière donc une petite station de bouturage. Donc là, pareil, hein, on a Maranta Fascinator, on a du potos et on a de la misère. Alors la misère, c'est un truc de fou. La misère, c'est un truc de malade. Ces racines, elles sont même allées jusqu'en bas du pot. Donc pour vous dire, ouais, pour moi, c'est l'une des plantes qui racine le mieux en eau. Enfin que chez moi, en tout cas, ça fonctionne. Et derrière, vous voyez, il y a une racine aussi du potos. Et la Maranta aussi, hein, quand on regarde les racines, ouais, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se crée. Donc désolée pour la qualité, c'était juste pour vous filmer les racines. Donc c'est super, moi je suis toujours en admiration face à la nature et à ce qu'elle nous réserve. Donc écoutez, bientôt en tout cas la misère, enfin tout ce qui est misère, ça va être mis en terre ce week-end. Tout ce qui a bien raciné aussi. Et puis pour le reste, bah, on va les laisser, hein, on va les laisser tranquilles. Donc voilà. Alors j'ai mon petit philodendron Pink Princess, ma petite bouture. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà comment il est maintenant aujourd'hui. Donc il a énormément grandi. En plus de ça, il me fait des variégations. Bon, les feuilles, elles sont un peu bizarres par contre, hein. Les feuilles sont un peu bizarres. Alors celle-là, je vous mens pas, j'ai essayé de la sortir, chose que je vous déconseille grandement. Oui, les philodendrons ont un petit peu de mal à accoucher de leurs feuilles, mais il faut les laisser parce que sinon, bah, ça fait une feuille un peu déformée comme ça. Et encore, j'ai eu de la chance hein, qu'elle sorte sans trou. Voilà, parce que j'en ai trouvé une fois. Donc, juste pour vous dire que voilà, je recommencerai plus. Et puis là, bah, elle a juste des variégations qui sont magnifiques. Par contre, bah, la feuille est toute petite. Elle fait quoi? La taille de mon petit doigt, quoi. Donc, mon petit doigt n'est pas très grand, hein. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer l'évolution. Et puis, bah, après aussi, je bouturais celle-là, là, la Trio Star, qui est aussi magnifique. J'adore, je l'ai acheté bébé, je l'ai acheté à 2,50 € et maintenant elle est quand même, elle a quand même énormément grandi. Et puis aussi pour vous donner un petit peu de nouvelles de mes boutures de Syngonium variegata que j'avais fait, hein, c'était l'une des premières vidéos que j'avais faites. Donc j'ai tout vendu, j'ai tout vendu. J'en avais 10, je les ai tous vendus à 5 € l'unité. Donc ouais, c'est un truc de fou, c'est parti comme des petits pains. Et là, bah, il m'en reste deux, donc c'est les plus petits que j'avais. Pour moi, bah, je peux pas les vendre parce qu'ils me font pas de feuilles. Ils ne me font pas de feuilles, donc c'est un peu dommage, mais du coup, bah, je pouvais pas j'ai pas pu les vendre, hein, forcément. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Mais oui, donc j'ai pas pu les vendre, donc j'étais un peu deg, mais bon, je me dis, bah je les garde et je m'en occupe super bien en attendant.
en attendant de voir leur évolution et si je peux après, bah, les vendre, ce serait superbe. Bon, bah, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu, mes petites boutures. Après j'ai aussi des petits Oya là qui sont là. Donc pareil, hein, Oya Mathilde ici. Donc il était tout petit quand je l'ai eu. Lui aussi, il était tout petit quand je l'ai eu. Donc voilà, pour les Oya. J'en ai que deux, hein, des Oya, j'en ai que deux petits. Et puis ensuite, bah, j'ai aussi mon chlorophytum ici, qui est en haut. Donc il me fait aussi des bébés. Donc que je vais pouvoir récolter, hein. Voilà, donc moi je prends en fait bah, le bébé qui est ici et je le replante directement en terre. Donc là, bah, pareil, j'ai quelques bébés, hein. Celui-là, il est bien grand, celui-là. Donc je vais les récupérer. Donc là, ça me fait par exemple 1, 2, 3, 4 ici et 5. Sachant que vous voyez, il y a des petites racines qui se créent déjà. Donc voilà, donc 5 petits chlorophytums qui, pareil, seront amenés à grandir avec moi. Et puis après, bah, quand ils auront fait leur petit bonhomme de chemin, bah, ce sera vendu. Ce sera vendu. Et puis bah mon Pilea, lui, je vais le laisser tranquille. Parce qu'il me fait des bébés. Mais je trouve que c'est plus joli parce que en fait, ici, là, au niveau du tronc, il perd ses feuilles, en fait. Il perd toujours le début de ses feuilles. Donc, pour le reconstituer un peu, pour que ça fasse plus esthétique, pourquoi pas laisser les petits grandir pour un effet feuille touffue. Voilà, voilou. Donc, bah, je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Quand je rempoterai, je ferai une petite vidéo. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.